Bonjour, nous allons encore apprendre la langue Wobé. Je lis apprendre la langue Wobé. Saison 1, leçon 6, la maladie, le remède, c'est la couverture. Donc nous avançons. Livre de lecture CP2 en Côte d'Ivoire dans les années 2000. Leçon 6. Je rappelle que j'enseigne la langue Wobé sur TikTok et sur YouTube depuis un certain temps. Aujourd'hui, nous sommes en leçon 6. 1. J'observe le dessin pour lire la phrase clé. Voici un dessin. On va donc l'observer, lire la phrase clé. La phrase est imposée par le livre. On va la traduire en Wobé. Flan pose un flacon sur la table. Flan pose un flacon sur la table. On va traduire ça en langue Wobé. Donc en langue Wobé, on dit flan tiers soebi et table bi. Je reprends. Flan tiers soebi et table bi. Nous poursuivons. Traduisons mot à mot la phrase. Flan pose un flacon sur la table. En français, flan, en langue Wobé, c'est flan, c'est un nom propre, on le garde. Pose, c'est en français, en langue Wobé, c'est tiers. Un flacon, une bouteille, en langue Wobé, on dit soebi. Sur la table, en français, en langue Wobé, on dit et table bi. Je voudrais rappeler que table, c'est un objet qui n'existe pas couramment dans la culture des Ouè, donc il garde. C'est comme en français, des mots qui n'existent pas aussi, qui ne sont pas connus par la langue française. On les garde tels que hamburger, cake, tramway, par exemple. C'est des mots souvent d'origine étrangère, on les utilise en français. Chez les Wobé, c'est la même chose. Quand ils rencontrent une autre culture qui n'ont pas l'objet dont on parle, eh bien, ils gardent le nom de cette culture-là. Donc ici, sur la table, on garde donc le mot table, c'est étable bi. Voilà. Nous avançons. Profitons de cette phrase à l'étude qui porte sur un flacon pour exprimer en langue Wobé les noms de quelques maladies avec leur remède traditionnel. La prononciation en Wobé est en rouge. Nous avançons. Saison numéro 1, leçon 6, la maladie et son remède. Comme on dit ça en langue Wobé, on dit ouais qui est con. Je reprends ouais qui est con. Mise au point. Pour le genre dans la culture ouais ça signifie Wobé plus guéri. Voici la généralité. Un garçon, le pronom personnel qui convient dans la langue française c'est il. Chez les ouais, le pronom personnel qui convient c'est o dans la généralité. Une fille, le pronom personnel qui convient dans la langue française c'est elle. Chez les ouais, le pronom personnel qui convient c'est on dans la généralité. Troisièmement, un animal, une chose, un esprit, un masque, un humain d'une autre race, les pronoms personnels qui conviennent dans la langue française sont il et elle. Quand c'est un objet, c'est ça. Chez les ouais, le pronom personnel qui convient, c'est est, dans la généralité. Cette mise au point en fait, nous démarrons le cours du jour qui porte sur la maladie et son remède. Voilà. La maladie, comment on dit la maladie en langue Wobé, on dit ouais. Je reprends ouais. Le remède, le médicament, on dit kong. Je reprends kong. On va aborder la première maladie et son remède. Je descends un peu. J'ai mal au ventre. Comment on dit ça en langue Wobé, on dit Andi Poani. Je reprends Andi Poani. Voilà. Veuillez m'excuser. Alors qu'est-ce qu'il faut utiliser? Il faut utiliser les feuilles de basilic. Alors les feuilles de basilic, comment on dit ça en langue Wobé, c'est flan wing. Je reprends flan wing. Alors le flan, il y a deux qualités. Il y a le basilic maghrébin, et ça a des petites feuilles, ça tire sur du vert jaune. Et puis il y a le basilic tropical. Ses fleurs sont plus longues et les feuilles sont plus grandes. Les deux sont efficaces pour soigner le mal de ventre. Plusieurs techniques pour les utiliser. On recueille les feuilles, on chauffe un peu pendant 10 à 15 minutes au maximum pour ne pas détruire toutes les vitamines. Et puis après, quand on laisse refroidir, et on boit tiède. Voilà, c'est efficace. Ou alors simplement vous écrasez, vous mettez de l'eau, vous filtrez et puis vous buvez. C'est efficace pour le mal de ventre. Nous avançons. Tu tousses, comment on dit ça en langue Wobé, en quoi, je reprends, en quoi, qu'est-ce qu'il faut utiliser? Les feuilles du corosolier. Comment on dit ça en langue Wobé, on dit soun wing. Corosolier, c'est soun wing, c'est feuilles. Donc soun wing. Voici le corosolier. Alors, voici ses fruits, le corosol. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on tousse? On recueille les feuilles, on met au feu dans une marmite, on met de l'eau, on laisse bouillir pendant 10 à 15 minutes et on laisse refroidir et on boit après le jus qui est récolté. Vous pouvez aussi écraser. Les feuilles sont dures, Alors, écraser et puis découper en petits morceaux, mixer et puis recueillir le jus et puis le boire. Voilà. Matin, midi, soir, par exemple. Voilà. Et tout va véritablement se calmer. Nous avançons. Félix, il a le paludisme. C'est
les remèdes que nous évoquons, c'est aussi une manière d'apprendre la langue OB et en même temps de se soigner, d'être en bonne santé. Hein. Félix, il a le paludisme. C'est des médicaments utilisés par nos parents. Hein. Donc en langue OB, on dit Félix, son niopon, son c'est le paludisme. Félix, son niopon. Alors qu'est-ce qu'il faut utiliser? Il faut utiliser les feuilles du manguier ou l'écorce du manguier. Alors, quelquefois, il y a des gens qui combinent. Hein. Donc les feuilles du manguier, comme on dit ça en langue OB, on dit mangloa wing. Je reprends. Mangloa wing. Le O avec accent circonflexe, ça se prononce comme un O fermé. Ça se prononce comme un O fermé, comme dans hôpital, hein, dans mon cours. Donc, mangloa wing. Voilà. Maintenant, l'écorce du manguier, on dit mangloa coin. Je reprends. Mangloa coin. Donc, voilà, pour les feuilles du manguier. Donc, on récolte plusieurs feuilles, on les met dans une casserole, on met de l'eau, on laisse bouillir pendant 10 à 15 minutes. Les feuilles sont dures, donc vous laissez bouillir pendant 20 minutes environ et vous recueillez, vous buvez ça le matin et le soir. Voilà. Bon, si vous pouvez boire, certains ne boivent pas et se lavent avec. Voilà. Maintenant, l'écorce du manguier, alors vous récoltez l'écorce, vous mettez ça dans une casserole, vous laissez bouillir et puis vous lavez avec. Et on se lave avec du savon noir. Voilà, c'est une technique pour enlever aussi le palu. Nos parents estiment que le palu est à l'intérieur et surtout à l'extérieur de notre corps, sur la peau elle-même. Donc il faut ouvrir tous les pores. Voilà, donc il nous lave aussi avec l'écorce du manguier là, qui a été bien chauffé, plus du savon noir. Voilà, toute mon enfance m'a même lavé avec ça. Donc mangloa coin. Donc les feuilles c'est mangloa wing. Voilà. Nous avançons. Eric, sa plaie, elle est difficilement guérissable. Il y a des plaies qui guérissent difficilement. Donc, dans la tradition, on les soigne aussi. Donc, en langue OB, on dit Eric, Oko, Ebo. Donc, Eric, sa plaie, c'est Oko. Elle est difficilement guérissable. Ebo, bon, elle est difficilement guérissable, ça signifie, ça suppose qu'on va la guérir. Hein, voilà. On va la guérir, nécessairement. Voilà. Alors, ce qu'il faut utiliser, ce sont les feuilles du Vernonia. Son nom scientifique, c'est Vernonia amygdalina. Son nom courant, c'est feuilles amères. Alors, elle donne rarement les feuilles. Hein. En général, c'est comme ça. Et certains prennent ça pour faire des clôtures, pour faire les haies vives au milieu des vergers ou autres. Alors, elle est facile à reconnaître parce qu'il y a une autre plante qui a des grains comme ça, qui a des fleurs comme ça. Mais la plante dont on parle, elle est facile à reconnaître. Vous coupez une toute petite partie, vous mettez ça en bouche, vous constatez qu'elle est amère parce qu'elle contient de la quinine. Voilà. Vous tapez dans Google Vernonia amygdalina, vous demandez les vertus. Google va vous citer toutes les vertus. Présentement, aux États-Unis, c'est utilisé pour aider à transformer ça en un médicament en gelule. Voilà. Cette plante est particulièrement efficace pour soigner beaucoup de maladies. Donc nos parents la connaissent déjà depuis longtemps. Donc son nom en Obe c'est Maounéa. Je reprends. Maounéa. Dans Maounéa, c'est une femme qui est en grossesse, c'est une femme qui va accoucher, ainsi de suite. Donc pour soigner les plaies à l'intérieur et les plaies à l'extérieur, les femmes utilisent ça couramment. Voilà. Donc son nom c'est Maounéa. Nous avançons. Je positionne. Sarah, elle ne fait pas d'enfant. Donc une femme qui ne fait pas d'enfant. Donc en langue obé, comme on dit Sarah. Ouloudjou. Je reprends. Sarah. Ouloudjou. Qu'est-ce qu'il faut? Elle doit utiliser? Elle doit utiliser les feuilles du Vernonia. C'est-à-dire, c'est la même plante, hein, Vernonia amygdalina. Feuille amère. C'est facile à reconnaître. Elle ressemble à beaucoup de plantes, je suis d'accord. Vous n'avez qu'à couper pour goûter. Voilà. Son nom, c'est Maounéa. Voilà. On écrase, on filtre et on boit. Matin, midi, soir, pendant 2 mois. Si il y a un problème d'accouchement, c'est pendant 2 mois. Là, il faut faire ça pendant plus longtemps. Voilà. Et vous serez nécessairement féconde. Nos parents l'ont démontré. Donc, nous avançons. Son nom, c'est Maounéa. Voilà. C'est la feuille amère. Nous continuons. Voilà, je remonte un peu. Mes enfants, vous avez le paludisme. En langue obé, agnon, son niampon, je reprends, agnon, son niampon, mes enfants, c'est agnon, vous avez le paludisme, son niampon, qu'est-ce qu'il faut utiliser? Les feuilles du Vernonia. Son nom scientifique, c'est Vernonia amygdalina, feuille amère. Son nom en langue obé, c'est Maounéa. C'est la même plante, hein. On la coupe pour la reconnaître, on la coupe, on la met en bouche, et puis vous savez que c'est elle. Elle est la seule plante à être amère, donc c'est facile à reconnaître. Alors, quand on a le paludisme, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On l'écrase, on met de l'eau, on filtre et on boit. Matin, midi, soir. Au bout de 2 ou 3 jours, eh bien, les vers intestinaux, les liés au paludisme, tout ça, ils vont s'éliminer eux-mêmes.
Voilà, c'est particulièrement efficace. Voilà, son nom c'est Maounéa. Voilà. Nous poursuivons maintenant avec une autre plante. Voilà. Dans votre ventre, il y a des microbes et des plaies de ventre. On va dire ça en langue obé. Andi, dans votre ventre, c'est Andi. Il y a des microbes et des plaies de ventre. Si on dit que ko niemu, voilà. Si on dit c'est des microbes. Que ko niemu ko, c'est des plaies. Niemu, voilà. Donc Andi, si on dit que ko niemu. Alors qu'est-ce qu'il faut utiliser? Il faut utiliser les feuilles du roi des herbes. Le roi des herbes, son nom, c'est Ageratum conizoïde L. Alors, en langue obé, on dit blabla, blabla. Quelquefois, on l'appelle tortessi. Voilà, ça ressemble au mouton, donc on dit bla. Voilà, ça a des poils blancs, voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut enlever les feuilles, les écraser, et puis, bon, les boire le jus, écraser, mettre de l'eau, filtrer, puis boire. Certains se purgent avec aussi. Hein. C'est une plante qui est très connue. Voilà, déjà, ceux qui ont le rhume aussi l'utilisent, ainsi de suite. C'est pour ça qu'on l'appelle le roi des herbes. Elle soigne beaucoup de maladies. Voilà, j'espère que vous la connaissez. Ici, c'est son nom aussi. Hein. C'est un autre nom de cette même plante. Mais nous l'appelons, nous, dans mon village, on dit blabla. Voilà. Donc, voilà une autre plante. En dernière position, la même plante, son aspect mystique. Voilà. Donc, on avance ici. Les gens, ils ne m'acceptent pas. Il y a des gens qui estiment qu'on ne les accepte pas. Ils veulent parler en public ou ils veulent parler à quelqu'un qui voudrait bien voir, qui va les aimer. Voilà. Et puis la personne ne les aime pas. Donc, ils mettent des plantes en bouche qu'ils mâchent. Voilà. Donc, c'est un pouvoir spirituel. Voilà. Les gens, ils ne m'acceptent pas. Alors, on va dire ça en langue obé d'abord. Les gens, comment on dit ça en langue obé? On dit nyonwi. Les gens, c'est nyonwi. Ils ne m'acceptent pas. On dit ouemou. Je reprends. Ouemou. Voilà, il ne m'accepte pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut utiliser les feuilles du roi des herbes. C'est le roi des herbes. Une fois que vous mettez ça en bouche, vous l'utilisez, on met en bouche. Vous le lavez. Excusez-moi. Vous le lavez, vous mettez en bouche. Et pendant que vous devez parler, faire le discours, vous parlez devant les parents, ainsi de suite, alors vous avez ça en bouche, vous marchez de temps en temps. Voilà. Et puis, nous parents expliquent que quand vous avez ça en bouche, que vous parlez, ce que vous dites, les gens acceptent. Voilà. Donc, il faut utiliser les feuilles du roi des herbes. Son nom scientifique, c'est Ageratum conizoïde L. Voilà. Son nom en obé, c'est blabla. Son deuxième nom, c'est Torti. Torti, ça veut dire la vérité. Quand vous parlez, les gens disent, ah, ce qu'ils disent, c'est la vérité. Ce qu'ils disent, c'est la vérité. On doit accepter. Donc, c'est pour ça que les gens l'ont surnommé aussi Torti. Voilà comment elle se présente. Voilà. J'espère que la photo est très nette. Voilà donc quelques remèdes que je vous ai présentés. C'est des remèdes qui viennent de notre tradition. Je souhaiterais que vous portez bien. Et je compte sur vous pour que vous puissiez l'utiliser. Merci et bonne santé à tous.